côté. Et quand on fait confiance en Dieu jusqu'au bout, eh bien on lui fait confiance et il agit. Amen. Et c'est Dieu qui a coupé le feu. Amen. Merci à tous d'être là. Je suis béni de voir toute la famille de Nice. Que Dieu vous bénisse. Vous faites de la route, en plus il pleuvait. Et on sent une véritable soif de Dieu. Et vraiment, je voudrais vous encourager dans ce chemin-là. Je sais que le Seigneur est à l'œuvre dans vos familles et dans vos maisons. Vraiment. Vous pourrez dire tous un jour, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Et bien sûr, je suis heureux de tous vous voir. Les anciens, à l'arrière, comme les moins anciens. On a eu une très belle réunion de jeunesse. C'est fou, on a eu plus de jeunes à la réunion qu'à la sortie de Lazare. On pensait que c'est plutôt l'inverse. Pendant une sortie, il y a plein de jeunes. Pour la réunion, il n'y a personne. Mais non, il y a eu plus de jeunes à la réunion. Il y a une soif de Dieu. Écoutez, les gens ont soif de Dieu. Et je crois vraiment que c'est notre rôle de leur donner à boire. C'est vraiment notre rôle à nous de dire, voilà du pain, et du pain frais qui descend du ciel. Voilà cette manne qui descend du ciel. Amen. Alléluia. Je voudrais demander à l'ancien Jean-Paul de remettre ces moments entre les mains de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Combien tu es fidèle et bon, Seigneur. Nous savons que tu es là. C'est toi qui es là au milieu de nous. C'est toi qui mets tes paroles dans la bouche d'Adrien, Seigneur. Et nous te demandons que tous nos cœurs, tous nos esprits soient attentifs et que nous soyons réceptifs à ta parole qui peut transformer notre vie pour l'éternité. Amen. Merci Seigneur. Qu'une œuvre éternelle se produise dans plusieurs vies ce soir. Alléluia. Par ta grâce. Amen. 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 Je voudrais commencer cette prédication avec une lecture. C'est dans Luc 3, au verset 7. C'est Jean le Baptiste. Qui c'est qui connaît Jean le Baptiste ici? Jean le Baptiste, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était le cousin de Jésus. C'est lui qui a commencé le premier à faire des baptêmes de repentance. Avant, il préparait le chemin de Jésus. Et c'était le cousin de Jésus. Et Jean, il disait à ceux qui venaient, alors je commence la lecture, Jean disait à ceux qui venaient en foule se faire baptiser par lui, donc là il était très insultant, il dit, espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu, qui va se manifester? Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé, ne vous contentez pas de répéter en vous-même, nous sommes les descendants d'Abraham, car regardez ces pierres, je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Ça c'était pour le contexte, mais ce n'est pas le verset qui va nous intéresser le plus. Écoutez bien. Voilà comment commence ce verset. Attention, la hache est sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Retenez bien ce mot, racine. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Écoutez, sans prétention aucune, je crois que ce message vient de Dieu. Mais non seulement il vient de Dieu, je suis persuadé et je suis convaincu dans mon cœur que ça peut être le message pour le reste de ta vie. Mais c'est pas de la prétention, c'est si tu comprends le message. Seigneur, aide-moi par la puissance du Saint-Esprit, avec les bonnes paroles, Seigneur. Si tu comprends ce message, si j'arrive à le délivrer correctement, et si la puissance de l'Esprit accompagne chacune de mes paroles, c'est un message qui peut changer ta vie. Amen. On porte tous de bons fruits. Amen. Mais c'est indéniable qu'on porte aussi de mauvais fruits. Et j'en ai marre. Je vous dis, je suis révolté. J'en ai marre que le diable nous attire l'attention sur le fruit. Le mauvais fruit que nous portons. Et là, il nous fait toucher du doigt et dire, regarde, c'est ça ce que tu as fait. Là, c'est mal ce que tu as fait. Et on finit par se culpabiliser. Mais le problème, c'est qu'on se concentre tellement sur le fruit qu'on oublie que ce fruit appartient à un arbre et que cet arbre a des racines. Vous avez déjà arraché une pomme? Vous pouvez l'arracher, il y en a une autre qui va pousser l'année prochaine. Mais par contre, si on coupe un pommier à la racine, il ne repoussera plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et en étudiant la Bible, je reçois ce mot racine, racine, mauvaise racine, mauvaise racine. Et en étudiant, j'ai été surpris parce que j'ai toujours connu ces versets, si vous voulez. Mais quelque part, ils ont fait un nouvel écho dans ma vie. Quand Jésus parle de problèmes, parle d'obstacles, il parle à la racine. Quand il dit, si vous aviez de la foi, ça c'est dans l'évangile de Luc,
chapitre 17, il dit, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce sycomore, le sycomore c'est un arbre, il dit, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Il ne dit pas, arrache une branche de ce sycomore, il dit, déracine-toi et va à la mer. Après, il dira plus tard, c'est vraiment marquant, il dit, dans l'évangile de Marc, il dit, quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela lui sera accordé. Alors je sais, vous allez me dire, mais là, il ne parle pas de racines. Mais pourtant, dans le livre de Jonas, il nous dit, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Et moi, j'ai fait un peu de géologie à l'école, et on apprend que les montagnes ont des racines, on appelle ça des racines crustales, qui sont encore plus grandes que la montagne. Pour que la montagne elle puisse tenir, il faut que la racine soit encore plus grande qu'elle. Et là, Jésus nous dit, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, et elle s'enlèvera. Mais si on enlève la montagne, croyez-moi, on doit enlever la racine qui va avec les montagnes. La racine est partout présente dans la Bible. Et je voudrais qu'on voit ensemble un personnage de la Bible bien réel, qui s'appelle Moïse. Et son récit, vous le connaissez pour la plupart, c'est le grand héros de la Bible, c'est celui qui a amené la loi aux Hébreux. C'est celui qui a tendu le bâton comme ça et la mer s'est écartée en deux. C'était un très grand leader, un très grand prophète, c'était un homme de Dieu remarquable. Et pourtant, il y a peut-être un détail de sa vie que vous n'avez pas remarqué. Écoutez. Exode chapitre 2, verset 11. Lorsque Moïse fut devenu adulte, il alla rendre visite à ses frères de race. Et il fut témoin des pénibles travaux qu'on leur imposait. Donc il est allé voir ses frères les Juifs. Enfin, on ne les appelle pas encore les Juifs à l'époque, on les appelle les Hébreux, les Israélites. Il va les voir et il voit qu'ils sont sur des travaux pénibles qu'on leur imposait. Et là, il voit un Égyptien qu'il était en train de rouer de coups un de ses frères hébreux. Et après avoir regardé de côté et d'autre, pour voir s'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort et il l'enfouit dans le sable. À ce moment-là, Moïse fait quelque chose de très grave. Il est en train de porter un fruit qui est très mauvais. C'est un meurtre avec préméditation et dissimulation des preuves. Mais c'est très grave. Vous voulez parler d'un mauvais fruit, vous? C'est très très grave ce qu'a fait Moïse ici. Et là, Moïse, il est pris dans cette spirale de violence. Et là, on commence à lui mettre une étiquette sur le dos. Et il s'est mis lui-même une étiquette sur le dos. Parce que le fruit, il est visible. Et là, on le catégorise, on le catalogue. C'est un meurtrier. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est quelle est l'étiquette que toi, on t'a collée. Quel est ce fruit, ce mauvais fruit que tu portes, qui est visible ou pas d'ailleurs? Est-ce que c'est l'alcool? Est-ce que c'est la drogue? Est-ce que c'est une cigarette que tu n'arrives pas à retirer? Est-ce que c'est de la colère que tu n'arrives pas à retenir? Est-ce que c'est du vice? Est-ce que c'est de la tromperie? Est-ce que c'est de l'angoisse? Il n'y a pas que le péché, il y a aussi des choses, des mauvais fruits qu'on sent que ce n'est pas bon pour nous. Est-ce que c'est de la toxicité? Est-ce que c'est de la dépression? Quel est ce mauvais fruit? Et quelle étiquette on t'a collé? Qu'est-ce qu'on t'a catégorisé? Pense-y. Demande au Saint-Esprit. Parfois on ne les voit même pas, mais les gens le voient. Il y a un fruit qu'on porte. Et parfois c'est un péché qui revient. Encore, encore, encore et encore. Et c'est comme si, vous savez, chez nous, on a du lierre qui pousse, on a des ronces qui poussent. Et quand je coupe simplement la branche, on revient un mois après, elle a repoussé encore. Et je sais que quand je veux retirer entièrement la ronce, il faut que j'arrache la racine. Et le diable veut nous concentrer sur le fruit qui pousse. Et il veut qu'on ait les regards fixés sur ce fruit et qu'on essaye de le couper nous-mêmes. Mais on va aller un peu plus loin dans l'histoire de Moïse et vous allez comprendre que tout ça c'est bien plus profond. D'accord, il a tué. D'accord, le fruit, on le voit. Oui, c'est vrai. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que vous me suivez tous? Il faut que je vous ramène au contexte dans lequel est né Moïse. Jean-Paul, si je ne me trompe pas, Moïse c'est 1500 ans avant Jésus. Donc il faut faire un bond en arrière. 1500 ans avant Jésus-Christ.
Et regardez ce qu'il est dit, Exode chapitre 2. Un homme de la maison de Lévi, donc ça c'est le père de Moïse, avait pris pour femme une fille de Lévi, c'est-à-dire les deux étaient de deux tribus juives. La femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. Merci Seigneur. L'histoire, elle commence bien, hein? Deux Israélites de la même tribu, hommes et femmes, tout se passe bien. Une généalogie qui remonte certainement jusqu'à Adam. Et vraiment, c'est le conte de fées. L'enfant est beau. On dirait que sa destinée, déjà tracée à Moïse, une belle enfance s'offre à lui, sauf que le contexte, c'est pas le même. On est là, un contexte d'esclavage. Le peuple hébreu est en esclavage depuis des centaines d'années dans le pays d'Égypte, et Pharaon a la main mise sur eux. D'accord? Et à un moment donné, pour réguler la population, eh bien, Pharaon avait ordonné de tuer tous les nouveau-nés du peuple hébreu. Tous ceux qui venaient de naître, il fallait les tuer. Alors là, le verset continue. Il dit, sa mère, elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, qu'elle enduisit de bitume et de pois, et elle y mit l'enfant. Donc, à peine arrivé au monde, il n'a pas le temps d'ouvrir les yeux, que déjà, on le cache à lui. Et pas comme si ça suffisait qu'il était caché, en plus, on le met dans une boîte. Et j'ai envie de dire, qu'est-ce qui a fait que toi, les gens t'ont caché? Qu'est-ce qui a fait que les gens t'ont mis dans une case? Qu'est-ce qui a fait que les gens t'ont catégorisé, t'ont classé? Dire lui, elle, c'est comme ça, comme ça. Parce que c'est ce qu'on a fait à Moïse. Voici comment commence l'histoire de Moïse. Et pas suffit qu'il est dans une boîte, on le fout dans l'eau, dans un fleuve, près des roseaux. Et comme si ça ne suffisait pas, la femme qui le récupère, c'est la femme, c'est cette famille qui veut tuer tout le peuple hébreu. C'est la fille de Pharaon qui le récupère. À peine né, caché, mis dans une boîte et en territoire ennemi. Et pourtant, ça continue. C'est pas fini. On le redonne à sa mère, mais sans qu'il sache que c'est sa mère, on lui donne à sa mère comme nourricière. En disant, tiens, toi, tu es une femme hébreu, viens par là. Et la fille de Pharaon ne savait pas que c'était la mère de Moïse. Et elle lui donne, dit, allaite-le, quand il grandit un peu, tu me le rends. Donc il est rendu à sa mère, à peine il commence à grandir, il est re-arraché de sa mère. Et il atterrit encore chez Pharaon. Chez Pharaon, tu sais, on ne l'a pas épargné. On lui disait que c'était un hébreu. Il savait que c'était un hébreu. Et quand tu es dans cette situation-là, tu es totalement déchiré. Tu ne sais pas qui tu es. Tu fais même preuve d'une double discrimination. C'est-à-dire que quand tu es avec les Égyptiens, on te dit « Espèce d'hébreu, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais avec nous? Tu n'es pas comme nous, ta couleur n'est pas comme nous, tes yeux ne sont pas comme nous, tes cheveux ne sont pas comme nous. Mais quand tu vas aller chez ton peuple à toi, on te dit « Mais toi, qu'est-ce que tu fais avec nous? Tu as été élevé avec eux là-bas, alors retourne chez eux, t'es qui toi ?» Regardez ce qu'on dit à Moïse quand il va aller visiter ses frères après le meurtre, alors qu'il a défendu un des siens. Il dit « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Et quand Pharaon, donc ça c'est les Hébreux, hein, et quand Pharaon apprend qu'il a tué, il a dit, Pharaon a cherché à le faire mourir. Il n'avait plus rien. Moïse, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il n'avait plus rien. Et là, il a été rejeté de tous. Et c'est là qu'on voit d'où vient la racine de ce meurtre. C'est une crise identitaire. Alors que lui était hébreu, né d'hébreu, la racine de l'Égypte s'était plantée dans son cœur. Mais qui suis-je? Et ma main a coupé que c'est ce qui a poussé jusqu'au meurtre, jusqu'à ce mauvais fruit. Alors, que fait Moïse? Que fait Moïse? Il va fuir. Mais avant, je voudrais vous parler des différentes racines. Est-ce que tu peux mettre la première image? Quand j'ai reçu ce message de Dieu, je t'en ai parlé, Yoann, j'avais l'image de ce fruit pas beau, qui est dégoulinant, et avec une vilaine racine qui vient s'attacher à un homme. Et spirituellement, si vous voulez, c'est ce qui se passe. On a un fruit qui est mauvais, qui est là,
et on oublie qu'il y a la racine qui s'est attachée à nous. Et quels sont les différents types de mauvaises racines qui peuvent s'attacher à nous? Écoutez bien, parce que peut-être que vous êtes concernés, et peut-être que c'est le moment clé où vous allez enfin comprendre tout ce qui vous arrive et pourquoi ça continue. Amen. La première racine, ça peut être la racine du mensonge. Peut-être que des fausses croyances qu'on t'a inculquées depuis que tu es enfant ont poussé et ont donné aujourd'hui un mauvais fruit. Ça nous déforme peut-être sur une vérité sur Dieu. On a une deuxième racine qui est la racine du traumatisme. Peut-être que tu as vécu un événement très douloureux. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas guéri dans ton cœur. Et tout ça, c'est des racines qui se sont installées. Et quand ça pousse, évidemment, ça produit un mauvais fruit. Il y a la racine des blessures. Ce sont toutes les offenses, les rejets, les abandons que tu as vécus. Ça prend racine et ça fait pousser un mauvais fruit. Et la dernière racine que j'ai pu noter, c'est la racine du péché. C'est un péché, une habitude qu'on a laissé s'installer et qui a grandi, et qui a grandi, et qui a pris racine dans notre cœur et qui aujourd'hui produit un fruit qu'on n'arrive plus à maîtriser et qu'on n'arrive plus à arrêter. Et on a beau l'arracher et ça revient tout le temps. Je vais vous donner un exemple de comme quoi le diable peut nous leurrer. Vous savez, j'ai déjà vécu l'angoisse. J'ai déjà vécu. Mais est-ce que vous savez quelle est la racine de l'angoisse? Parfois, on peut être trompé et dire, on peut chasser l'angoisse, chasser l'angoisse, chasser l'angoisse, chasser l'angoisse. Ah, ça va mieux. Pasteur, tu as prié pour moi, je vais mieux. Mais une semaine, 10 jours, 15 jours, un mois, ça revient. Pasteur, j'ai besoin que tu repries pour moi. Au nom de Jésus, angoisse, je te chasse. Pasteur, ça va vraiment mieux, merci. 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça revient. Le fruit repousse, le fruit repousse. Parce que vous savez d'où vient l'angoisse? L'angoisse, c'est ça, c'est le fruit qui se voit. Ici, la tige, on va dire, c'est la peur. Mais la racine, c'est le besoin de tout contrôler. Je vous laisse 5 secondes pour méditer ça. Le besoin de tout contrôler amène à l'angoisse. Parce qu'on croit que tout dépend de nous. On croit que toute la pression retombe sur nous, au lieu de faire confiance véritablement à Dieu. C'est un exemple. Aussi, il y a des péchés, il y a aussi des fruits qui reviennent, par exemple, à cause d'un non-pardon. Ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Dit pasteur, j'ai du mal avec ça. Et on parle, on donne des conseils, on prie, ça marche pas, ça coince. Et on pose la question à la personne, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu n'as toujours pas pardonné? Oui. Un tel et un tel. Eh bien, mon frère, ma soeur, on va prier, tu vas les bénir maintenant. La personne a prié, la personne a pardonné, a évoqué le pardon, a déclaré le pardon. Et tous les blocages ont disparu, les angoisses sont parties. Et tout ce qui allait mal dans sa vie, tous les wagons se sont recalés. Amen. L'obéissance. Alléluia. Alors, Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Je vous continue l'histoire. Il dit, mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon. Et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Mais Moïse, c'est la même chose. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon. Il est important le mot. Il s'enfuit de devant Pharaon. Et Moïse, en quelque sorte, essaye lui-même d'arracher ce fruit. Est-ce que tu peux mettre l'autre image, s'il te plaît? Où il coupe le fruit. Voilà. Moïse, en fuyant Pharaon, il part dans le désert. Et en fait, il essaye de couper son fruit, le fruit du meurtre qu'il vient de faire. Il a peur. Et il se dit, en partant, ça va régler tous mes problèmes. Sauf que non, la racine de l'Égypte, elle est toujours là. La racine de la crise identitaire, de qui il est, elle est toujours là. Et si tu préfères, qu'est-ce que ce fruit que tu portes révèle réellement? Je te demande, tu vois ce fruit? Et tu tires le fil, je pourrai jusqu'où il ramène. À quelle racine il ramène? Et je te donne un conseil. Ne normalise pas
la mauvaise racine dans ta vie. Parfois on se dit, c'est normal que je vive avec ça. Chez nous, c'est comme ça. Dans notre famille, c'est comme ça. Mon père aussi était comme ça. Ma mère aussi était comme ça. Et on normalise des choses qui ne sont pas normales. Ne normalise pas. Parfois, on fuit la vérité. On refuse. Et qu'est-ce qu'on fait? On l'enterre, on l'enfouit. Parfois, on déménage. Parfois, on part en vacances pour tenter d'étouffer un fruit. Mais ça ne règle rien. Ça ne fait que déplacer le problème. Ça ne fait que reporter le problème à plus tard. Et peut-être que tu traînes cette tristesse en toi. Cette peur ou ce péché qui revient et qui revient. Et peut-être que pour fuir tout ça, peut-être que tu vas garder la télé allumée. Peut-être que tu vas garder la lumière allumée tout le temps. Peut-être que tu vas manger plus, boire plus, fumer plus. Peut-être que tu vas te massacrer dans le travail. Peut-être que tu vas beaucoup boire pour oublier, pour anesthésier. Ou alors tu vas tellement culpabiliser à un tel point que tu vas même essayer de tout faire pour arrêter de reproduire toujours ce même schéma. Tu vas essayer de changer tes habitudes. Tu vas essayer de te discipliner. Tu coupes le fruit et il repousse toujours. Je dois arrêter de fumer. Je dois arrêter de fumer. Je dois arrêter de fumer. Mais dis-toi plutôt pourquoi je fume. Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça vient cacher? Qu'est-ce que ça vient apaiser? Je ne dois plus avoir ce genre de pensée. Alors tu ne vas pas te forcer à penser à autre chose. Mais tu dois te demander plutôt pourquoi ces pensées viennent à moi. D'où ils viennent? Qu'est-ce que j'ai vécu pour que ça vienne? Pourquoi toujours ces pulsions reviennent et reviennent et reviennent? Et quand tu remontes le fil et que tu vas jusqu'à la racine, eh bien tu comprends pourquoi. Qu'est-ce que tu trouves? Qu'est-ce que tu trouves dans cette racine? Est-ce que c'est un abandon que tu trouves dans cette racine? Arrête, pense plus aux fruits. Arrête de culpabiliser maintenant. Je te demande de t'arrêter 5 secondes. Qu'est-ce qui est derrière ce fruit? Est-ce que c'est un manque d'amour? Est-ce que c'est un traumatisme? Est-ce que c'est un deuil que tu n'as pas encore fini? Qu'est-ce que tu as laissé s'installer? Est-ce que c'est un besoin de contrôle, comme je l'ai dit tout à l'heure? Est-ce que aussi c'est un pacte, une alliance que tu as fait avec des choses qu'il ne fallait pas toucher? D'où vient cette racine? Et là, je voudrais rentrer dans mon dernier point. Je voulais parler d'entrer dans sa destinée. Aujourd'hui, on a parlé de fruits, on a parlé de racines. Mais qui veut savoir comment se débarrasser de tout ça? Amen? Qui voudrait entrer dans sa destinée aujourd'hui? Moi, je veux. J'ai encore des racines à enlever, Seigneur, je le sais. Seigneur, tu m'aides par ton Saint-Esprit, mon Dieu, à retrouver ces racines et à les arracher. Regardez ce qui arrive à Moïse. Il a fui Pharaon. Il a passé 40 ans dans le désert à devenir un simple berger. Lui qui était fils adoptif de Pharaon. Il est passé 40 ans à faire le berger. Et là, il reçoit l'appel de Dieu pour sauver son peuple. Dieu l'appelle dans un buisson qui brûle sans brûler. Alors il se détourne, il va voir. Et Dieu lui dit, va, j'ai entendu les cris de mon peuple là-bas en Égypte. Va et délivre-les. Mais en disant ça, Dieu met le doigt où ça fait mal à Moïse. C'est incroyable. Quand j'ai lu ça, je dis c'est incroyable. Dieu met le doigt, il vient réveiller quelque chose, une vieille douleur. Il croyait avoir anesthésié cette racine, il croyait avoir anesthésié la présence de l'Égypte dans son cœur. Et Dieu vient appuyer, il dit, tu iras au milieu de mon peuple, et là, tu vas les délivrer, tu iras voir Pharaon, et je ferai des miracles avec toi. Et là, qu'est-ce que dit Moïse? Il dit, mais qui suis-je? La racine, il l'a trouvée. Qui suis-je pour faire ça? Je suis qui? Je suis qui? Et regardez ce que le Seigneur lui répond. Il ne dit pas tu es Moïse, tu es Hébreu, tu es Lévi. Il n'a pas dit ça. Regardez ce que Dieu répond. Il dit simplement va, je serai avec toi. Voilà ton identité, Moïse. Va et je serai avec toi. Et là, il répond à l'appel. Il retourne aux sources de son mal-être. Et cette fois-ci, il est assisté de Dieu. Et il va arracher son peuple d'Égypte. Et sans s'en rendre compte, il va aussi arracher la racine de l'Égypte dans son cœur.
et il va enfin rentrer dans sa destinée. Lui, hébreu, né d'hébreu, il sera le guide de son peuple. Il sera le guide de son peuple. Il va le retirer d'Égypte. Il va fendre la mer en deux. Et il va apporter les lois du mont Sinaï à son peuple. Il va guider son peuple. Il sera un exemple pour tous. Lui qui ne savait pas qui il était. Lui qui avait cette crise identitaire. Lui qui avait cette racine de l'Égypte. Et il est allé, il a obéi à Dieu. Et avec la force de Dieu, il a arraché cette racine. Mais alors, Seigneur, pour nous, comment on va faire? Nous ne sommes pas des Moïse, nous ne sommes pas des Élie. Mais quelle puissance nous as-tu donné? L'apôtre Paul dira plusieurs fois, j'ai une écharpe dans ma chair, Seigneur. J'ai une écharpe dans ma chair, Seigneur. Comment je fais? Et 3 fois le Seigneur lui a répondu, ma grâce te suffit. Et trop longtemps, on a mal compris ce verset. On a toujours cru que ce verset voulait dire, tu es dans ta misère, mais tu as la grâce de Dieu, donc ça va, contente-toi. Alors que ce n'est pas tout à fait ce que ce verset veut dire. Tu es dans la misère, alors ma grâce te suffit pour surmonter cette épreuve. Ma grâce te suffit pour te délivrer de ton sort. Ma grâce te suffit parce que j'ai tout accompli. Amen. Ma grâce te suffit, repose-toi en moi. Mon frère, ma soeur, la solution, c'est pas juste d'enlever la mauvaise racine, mais c'est de la remplacer par une autre racine et bien meilleure. Par la grâce de Dieu, dans le repos de Dieu, quand on a conscience de cette mauvaise racine, on demande au Seigneur de nous en délivrer. Et sa grâce nous suffit pour la retirer. Et tout de suite, il va falloir la remplacer. Alléluia. C'est avoir la foi. C'est croire aussi que Jésus est mort à la croix pour ça. Il dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a déjà payé pour ça. Pour tous les problèmes que tu es en train de passer, il a payé. Tu es gracié. Donc, sa grâce, elle te suffit pour surmonter tout ce que tu es en train de passer. Elle te suffit pour aller chercher cette racine, la déraciner. Et aujourd'hui, pour porter des fruits de l'esprit. Alléluia. Il dit, toi-même, tu seras comme un arbre. Il dit, bénis l'homme qui se confie à l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse. Et il ne cesse pas de produire du fruit. Galates 5:22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience. C'est l'amabilité, c'est la bonté, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi. Et la loi ne condamne pas ces choses. Dieu ne laisse pas un vide. Il remplace une mauvaise racine par une meilleure racine. Je vous invite à fermer les yeux simplement. Et je vous invite à rechercher en vous-même. Je ne vais pas aller plus loin dans la prédication. On va passer un moment dans la prière. Visualise ce fruit.